Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. L'entreprise Cubides, c'est l'histoire de deux sœurs, Estelle et Catherine Pichette, qui souhaitaient aider les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires à travers le marketing et le team building. Aujourd'hui, leur entreprise a le vent dans les voiles et elle tire, dis-je, une satisfaction profonde de son expansion harmonieuse. Mesdames, bienvenue à Fibre E. Salut Pierre. Écoute, j'avais de la difficulté à le dire parce que ça bouge. Oui. On parle de team building, on parle de marketing, on parle d'événements. On vous voit un peu partout, ici, dans la région de la Naudière. C'était un must pour nous de vous inviter parce que vous êtes pas juste agréable à regarder, mais vous êtes un phénomène en soi parce que c'est plutôt rare l'histoire que vous vivez tous les deux. Vous êtes deux sœurs jumelles, inévitablement, et vous vivez pratiquement dans la même maison. Vous travaillez ensemble 24 heures sur 24. Vous avez tous les deux enfants. Vous avez des conjoints. C'est plutôt rare qu'on le voit. Puis vous êtes partenaire en affaires aussi. Je vais débuter avec Estelle. Oui. Estelle, de ton côté, est-ce que tu étais vouée à l'entrepreneuriat au départ? Est-ce que tu sentais, parce que tu es celle qui a parti Cubides au départ, là. Oui. Mais avant Cubides, tu faisais quoi? J'ai essayé de travailler pour des entreprises. Ça n'a jamais bien fonctionné parce que j'avais vraiment le goût profond d'avoir ma business là, très tôt, là, à 19 ans. Je savais que... Ouais, c'était pour être ton propre patron. Puis Ouais. pourquoi le côté événementiel ou team building? Au début, c'était plutôt du marketing, du graphisme, parce que moi, je suis graphiste et stratège marketing. Mais ça a donné que je faisais beaucoup de choses pour les événements. OK. Puis, au fil du temps, je me suis perfectionnée là-dedans. J'ai compris tout de suite comment ça marchait, l'événementiel. Ça bouge, puis moi, il faut que ça bouge. C'est important. Fait que j'ai fait beaucoup de choses dans l'événementiel. Puis ce que j'aime, c'est que tu fais... Tu sais, quand tu es en marketing puis en graphisme, tu fais un paquet de choses. Tu sais, ça part de la petite affiche jusqu'au monter une équipe en communication. Tu sais, j'ai touché à plein de choses. Là. Fait que là, tu as décidé de lancer Cubides. Il y a combien de temps maintenant? Là, ça fait 19 ans. En fait, depuis l'âge de 19 ans que je suis travailleur autonome. Même quand j'étais à l'école, je n'avais pas fini ma formation, j'avais déjà des contrats, des clients. OK. Puis, j'avais même des graphistes pigistes qui travaillaient pour moi. Fait que ça a été très tôt. Mais officiellement, c'est en 2009 que j'ai fondé l'agence Cubides. Puis encore là, j'avais une équipe de graphistes, j'avais même un webmast, tu sais, j'avais une très bonne équipe. Puis ça roulait super bien. Puis moi, j'étais partie, là, ça allait bien mes affaires. OK. Ouais. Et là, Catherine, de ton côté, tu faisais quoi, toi, à ce moment-là? Tu n'étais pas avec Cubides, Non, là? moi, j'étais employée au fédéral. Fédéral? Moi, je suis chimiste de formation. OK. Oui. OK. Donc, tout près de l'événementiel, là? Écoute, c'est pareil. Ben oui. En fait, je travaillais à temps partiel pour des festivals. Donc, tantôt, Estelle disait, tu sais, je travaillais souvent pour des événements. Bien, c'est moi qui l'engageais, entre autres, pour faire les communications, pour faire le marketing des événements. Des festivals qu'on retrouve dans la Naudière encore. Puis j'ai vraiment trippé. En fait, je trippais plus à faire mon temps partiel que mon emploi au fédéral. Donc, en 2013, j'ai été alitée pour ma deuxième fille. Puis j'étais enceinte et puis je pouvais plus marcher. Fait qu'il fallait que je reste au lit. Puis là, je me suis rendu compte que non, je veux être entrepreneur. Puis j'ai proposé à Estelle, je me souviendrai toujours. Ah ouais? Je dis, Estelle, ça te tenterait-tu que je joigne l'entreprise? Tu sais, on pourrait mettre l'événementiel et tout. Puis là, la première chose qu'elle m'a dit, t'es-tu folle? Ah oui? Puis là, j'ai laissé ça comme ça. 2 jours plus tard, elle dit, ben, tu sais, c'est une bonne idée. On va le faire. Fait qu'on a joint l'événementiel, puis on a mis en place le team building. Puis ça s'est fait naturel, là. On a incorporé l'entreprise en 2013, puis on est partis tous les deux en business.
C'est quelque chose. Hein. Et là, si je le disais en intro, là, mais c'était pas des farces là, pour ceux qui nous écoutent. Là, c'était pas des farces. Là. Vous vivez dans la même maison, ou à peu près, maison intergénération ensemble, les conjoints, tout ça. Puis ça fonctionne. Là. Oui. Vous avez, parce que vous avez chacun vos responsabilités à l'intérieur de l'entreprise, ou vous chevauchez, ou... En fait, on se le fait souvent poser cette question-là. Puis nous autres, c'est hyper naturel. Tu sais, on est complémentaires. Tu sais, Estelle, elle est vraiment stratège marketing. Tu sais, c'est elle qui crée, qui est visionnaire. Puis moi, je suis plutôt un peu plus cartésienne. Oui, je suis créative tu sais, dans le fond, pas artistique, là, mais créative d'une autre façon. Mais j'adore gérer des événements, j'adore animer des événements ou animer des team building. Puis je fais beaucoup d'administration puis de comptabilité dans l'entreprise. Fait que, tu sais, on est vraiment très complémentaires. Là. Ouais. C'est un des secrets aussi quand on est associé comme ça, puis en business, puis 2 sœurs en plus. Fait qu'on veut que les parties de Noël aillent bien aussi. Là. Quand on se retrouve en famille, là, on ne veut pas de problématique. Et là, l'entreprise a grandi avec le temps, bien évidemment. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui, quand on regarde ça, là, ça fait quand même plusieurs années que ça existe, là, ça fait plus de 11-12 ans maintenant, 11 ans? 15 ans. 15 ans maintenant, 15 ans, ça va vite, hein? Donc, après 15 ans comme ça, quand on regarde le parcours que vous avez fait, là, il y a des choses que vous feriez différemment aujourd'hui? Ah oui, absolument. Moi, je me suis pitchée en entrepreneuriat avec passion. Oui. Mais je ne connaissais rien en gestion financière d'une entreprise. Je connaissais rien dans juste le développement des affaires, là, aller dans des réseautages. Je me souviendrai toujours de ma première fois. C'est assez épeurant. Donc, oui, il y a des choses que je ferais différemment, dont me préparer avant de me pitcher. Ça, c'est... tu sais, souvent, quand on commence en entrepreneuriat, ça doit être facile, on va le faire. Mais, tu sais, de se faire accompagner, d'aller chercher les bonnes personnes, de se renseigner sur, les différents aspects d'entrepreneuriat, de connaître les organisations qui peuvent nous aider aussi. Ton écosystème, là, qui est ça. autour, ouais. Ça, tu sais, même si on est deux... Il reste qu'on n'est pas, je veux dire, on n'a pas de la facilité dans toutes les sphères. Toutes les sphères d'une entreprise. Tu dirais que les forces sont lesquelles, toi, de ton côté? Moi, oui, il y a des affaires que je ferais autrement, mais en même temps, j'ai un caractère de fonceur. Donc, me sauter dans le vide, moi, c'est trippant. J'aime ça. Puis d'ailleurs... Fait que le bungee, il n'y a pas de problème pour toi. Non, parce qu'il va toujours avoir un filet qui va apparaître de toute façon en dessous, tu sais. Il saute, puis le filet va arriver si jamais, tu sais. Sauf que à un moment donné, quand tu veux grandir en entreprise, là, il faut que... Oui, c'est correct de sauter dans le vide, mais il faut que ce soit un minimum structuré. Puis, tu sais, Catherine, elle apporte ça à l'entreprise. Puis maintenant, quand j'ai une vision, quand j'ai une idée, il faut que je structure mon idée. Tu sais, c'est comme si j'arrivais au Dragon, puis là, il fallait que j'y vende l'idée. Puis là, si ça passe, bien là, on fonce tous les deux, tu sais. Mais au début, Catherine, elle avait un peu moins d'expérience que moi en entrepreneuriat. Fait qu'elle me suivait beaucoup là-dedans. Puis là, on était les deux à se lancer, les deux pieds joints. Aujourd'hui, il y en a une des deux qui te modère. Oui. En fait, Catherine, tu modères Estelle un peu, c'est ça? Oui. OK. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul à la tête de tout ça. Là. Vous êtes tous les deux à la tête, bien évidemment, de l'entreprise, mais vous n'êtes pas seul dans le groupe. Là. Non. Vous êtes combien d'employés? On est 5 employés. On est 5 au total, oui. 5 employés. Puis, tu sais, je dirais qu'à un moment donné, oui, on veut faire un step, mais là, on est dans la phase où est-ce que... Parce que quand tu es travailleur autonome, on va se le dire, on était 2. Fait que c'est comme si on était 2 travailleurs autonomes. À un moment donné, il y a un employé qui s'est greffé. Après ça, il y en a d'autres, mais il y a toute une base qu'il faut solidifier. Parce que quand tu es rendu à plus de 5, 6 employés, c'est là où est-ce qu'il y a des actions à prendre, il y a des ressources à aller chercher parce que, tu sais, juste les DAS, tu sais, il y a tous les coûts reliés à ça qu'il faut que tu planifies avant. Fait que, tu sais, nous, dans l'entreprise, même si ça fait 15 ans, on a surfé sur une vague de « let's go, on y va, on saute ces opportunités », mais là, maintenant, ça fait à peu près 2 ans où est-ce que là, on est plus réfléchi. Ça veut dire qu'on le sait qu'est-ce qu'on veut, on sait très bien où est-ce qu'on veut s'en aller. Maintenant, qu'est-ce que ça prend pour... Tu sais, on monte les étapes, là, actuellement. Donc, un peu plus prudemment. Focus. Avec un peu plus de focus, Exact. de stratégie Oui. pour être capable d'y arriver. Là. Voilà.
plutôt que de sauter dans le vide comme vous faisiez au tout début, et dire « Ah ouais, donc, on y va ». C'est ça. Toutefois, les gens qui écoutent l'émission actuellement, puis qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, puis qui travaillent au fédéral ou au provincial, qui ont un job sécure, fonds de pension et tout, puis là, tu leur demandes de lâcher tout ça parce qu'ils ont un rêve, ils souhaitent de se lancer en affaires parce qu'ils fabriquent un produit quelconque ou ils veulent innover dans un domaine X. Vous leur diriez quoi comme message à ces gens-là qui n'osent pas faire le saut? Bien, moi, je l'ai faite, là. Ouais. Puis, dans le fond... Puis tu as survécu? Bien, je vis encore, fait que ça va bien jusqu'à là. Mais moi, ce que je dirais, c'est que ça prend un minimum de planification. Tu sais, j'ai sauté dans l'entrepreneuriat, mais je me suis préparée en quelque sorte parce que j'avais un fonds de pension, j'ai préparé aussi, je me suis mis en année sabbatique parce que je voulais être sûre que si j'aimais pas ça, bien, je pouvais revenir. OK. J'ai préparé un filet. les gens. Oui, exactement. Puis j'ai préparé les gens autour de moi aussi parce que, tu sais, sautant en entrepreneuriat, bien, tu sais, tu n'as plus les conditions de travail que tu avais avant et tout. Fait que ça peut être épeurant pour les gens autour. Fait que de préparer les gens autour, puis de suivre son instinct. T'sais. On prépare les gens autour parce qu'on ne veut pas que ces gens-là nous découragent à poursuivre notre rêve? Oui, ça, c'est un aspect. Puis aussi, ça nous prépare, nous, à faire le saut. Parce que quand on s'inquiète de la perception des gens autour, bien, ça peut nuire à vouloir faire le saut. Tandis que si tu le dis ouvertement, je veux faire le saut, mais les gens sont préparés. Fait que quand tu décides de le faire, bien... Ils ne sont pas surpris. Ils ne sont pas surpris, là. Ouais. OK. Et là, on sent un peu plus d'encouragement de ce côté-là, plutôt que de parler à des gens qui nous sont proches et qui vraiment nous découragent. Et c'est pas le but, mais des fois, c'est leur peur à eux qui les habite, qui fait, bien, écoute, ça n'a pas de sens. T'es pas pour quitter un travail qui est lucratif ou qui est garanti, puis que ta job est sécure, puis tu sais... Mais si t'aimes pas ça, puis t'es pas bien, il faut que tu fasses autre chose, tu sais. Effectivement. En terminant, quel message on lancerait aux gens qui nous écoutent? Bien, n'ayez pas peur, pour vrai. Tu sais, on est chanceux ici, là. On est en Amérique du Nord, on a beaucoup de ressources. Informez-vous, puis suivez vos rêves, là. Tu sais, oui, être entrepreneur, il faut que tu sois passionné, mais il faut aussi que tu aies le guts de le faire. Fait que, go, attends pas, vas-y. So, même chose ou... Oui, pas mal semblable. Je dirais, suis ce que tu aimes, tu sais, la passion. Si tu as le goût d'y aller, bien, vas-y. Puis, à la limite, bien, tu retourneras travailler sur un autre emploi, mais fais-les. Ça Mais vaut la peine. tu n'auras pas de regrets. Non. Ben non. Estelle, Catherine, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci, Pierre. Merci. C'est très agréable de vous recevoir.